jouer. Voilà. 1024 slots. 1024 slots, c'est le plus gros tournoi de Smash Bros qu'il y a jamais eu en France. Je crois qu'on n'a jamais atteint ce nombre de slots. Et on va tout de suite commencer le match. Les pick and ban ont été faits. C'est le match ou c'est le button check? C'est le match. Ah, peut-être bottom check. Bon, je pense que c'est le match. On va voir ça rapidement. Ok, donc on charge la zone avec Donc c'est parti. le boost avec Wi-Fi Trainer qui va prendre les combos ici. Déjà 35, 51, 62. Le Dibris qui Et fait voilà, incroyablement il bien a le pris taf. 5 Hein. coups, 80. 5 coups, 80%. Effectivement, Mono qui va tenter de peinturlurer son adversaire afin de maximiser les pourcentages qu'il va infliger sur n'importe quel combo. Ouais. Donc ici le ledge trap qui n'est pas trouvé de la part de Cura. Mono qui rattrape un petit Le peu. petit repère, la bonne bombe. Allez, double back air. Ici il se remet en désavantage tout seul par contre, ça c'est enchaîne. mauvais. On enchaîne les back air. Le back air d'Inkling qui est extrêmement fort. Hein. Le disjoint est absolument incommensurable et c'est un très bon outil de Ah, y a combo. pas de lag ici. Il a cherché à avoir le set. Kurako qui a très bien vu. Ouais, ouais. Il a senti le backdash into rouleau et ça lui a empêché de se faire enterrer parce que là ça allait être très mauvais. Il allait se faire combo à l'infini. Utilisation du neutral B pour reprendre un petit peu de Mono espace. fait souvent ça ces derniers temps. Il aime bien prendre un peu son temps, revenir avec temporiser avec le neutral B pour pousser un peu son adversaire et ensuite Rico. Ouais. Alors là par contre il n'y a plus d'encre, il cherchait à recharger sûrement. Et là c'est Ah, mal il a barré, tenté là. le up repère, c'est pas passé. Ouais. Je pense que le pourcent était un peu haut là. Un petit peu trop, ouais. Et Kura a très vite air dodge afin de pas la prendre. Et voilà, F-tilt sous boost, ça pardonne pas à 150. Le Dibris. Donc là il va temporiser tranquillement le boost. Ah, il tente le rouleau. Je pense que ça aurait pas tué de toute façon sans rage à 100. Je ne pense pas non plus. Mais là effectivement le but de Wi-Fi là ça va être de capitaliser un maximum la stock qu'il vient de prendre en infligeant un maximum de pourcents à Linkling. Ouais là quand t'as un perso défensif comme ça, zoning avec plein de projectiles totalement. comme Wi-Fi, quand t'as l'avance t'es confortable. T'es très bien, très ouais. confortable. Parce que là totalement c'est pas du tout à Kura d'aller chercher Mono. Oh, il a Gimp. Il revient. Et là c'est pas du tout, tu vois, Inkling est constamment obligé d'agresser son adversaire parce que le personnage n'a pas trop d'armes pour être à distance, alors que Kura lui va pouvoir rester en arrière, réfléchir. Et Kura qui prend cette deuxième stock alors qu'il en a encore à 3. Bon neutral hein, de Kurako qui trouve deux fois backdash F-tilt sous boost pour prendre la stock rapidement. Donc là il a 160, à mon avis ça va être très compliqué de revenir pour Mono parce que là il va galérer il a plus de kill confirme avec up throw pair. Donc le seul moyen de tuer c'est soit un smash soit un back air proche de la zone, mais encore une fois c'est pas simple. Inkling qui a vraiment des difficultés à trouver le kill parfois. Là c'est vraiment la pire situation pour Inkling. Passer certains pourcentages en fait il y a plus le personnage quand il commence à mettre ses setups de kill, les pourcentages sont trop hauts, il envoie son adversaire trop haut pour pouvoir confirmer avec un autre coup. Et c'est à partir de là que Inkling commence à galérer à tuer. Mais le backer est toujours une bonne arme pour le coup. Ouais, donc là déjà 40% d'engrangé de la part de Kurako qui a mind et qui a pris un petit 7% avec le B. Il se recharge. Voilà, le backthrow. Le backthrow tue au led. Backthrow tue, ça tue quand même pas mal. Oh là là, c'était mal DI, mais de toute façon la game était très mal engagée. Avec un backer, c'est ça? Le pauvre Mono qui a soufflé. Ouais, là ça a été dur pour lui, je pense. Ok, bon, il va peut-être essayer de trouver une map qui est un peu plus avantageuse pour Inkling parce que je pense que PS2 ça laisse vraiment tout l'espace à Kura pour charger ses boules, se mettre sur la plateforme pour charger le boost. Le Dibris, ouais. Qu'est-ce qui est bon pour Inkling en map, d'après toi? PS2 c'est une bonne map parce que normalement le ceiling te permet de faire up throw up air. D'accord. Les plateformes sont pas trop mal aussi et ça te laisse l'espace un petit peu comme tous les persos qui ont une bonne mobilité aérienne de pouvoir aller et venir en sautant au-dessus de l'adversaire, avoir l'espace, la plateforme pour camper tranquillement et attendre le bon moment pour attaquer. Donc ça c'est bien pour Inkling. Donc dans l'ensemble on va dire c'est une map à peu près even je pense. Mais bon là Kurako il a pris un tel avantage que... Le problème étant que PS2 est une map qui est extrêmement large et là ça laisse Kura l'a bien utiliser à son avantage et pour pouvoir zoner en fait, prendre son temps, faire ses petites choses sur un personnage aussi défensif. Faut pas oublier que le match il a commencé par un combo à 80 donc Exactement. Ah mais dès que Wi-Fi commence à mettre ces phases là sous Dibris, les pourcentages qu'il inflige sont tellement conséquents que ça fait extrêmement mal hein. Tu vois, j'ai l'impression que ce qui s'est passé là en début de stock, c'est que Inkling il a rushdown direct et il a pas laissé Kurako charger sa zone pour faire les combos bas pourcent comme la stock d'avant, comme la game d'avant. D'accord, donc ouais, Mono qui a eu une adaptation, il s'est dit ce coup-ci je me ferai pas avoir. Ouais, ce coup-ci je le laisse pas charger le boost, je reste sur lui dès le début.
Il faut pas le lâcher en fait, il faut pas le laisser charger ses Là, il a bon boules. pourcent, je pense, pour Upper. Allez, il a cherché l'afro. Ouais. Il cherche encore. Il boit un peu. Ah bah, donne air. Encore une tentative de chop. Là, ça commence à être compliqué. Il a bien fait de patek ici, Kurako. Totalement. Sinon, c'est le Buri et la mort. 124%, même sous 10 brises, Inkling ça tue. Tenter la belle read. tentative de douille. Ouais, la tentative read de roll. Et je suis assez impressionné de Wii Fit aussi, la capacité que ce personnage a à rester en l'air. Il a tellement d'attaques qui stoppent son momentum à base de ballon, à base de son neutral B aussi qui permet de bien temporiser en mettant son adversaire sous pression alors qu'il est encore sur le terrain. Ah bah avec Yoshi, c'est clairement un des meilleurs persos pour jouer offstage. Hein. Ouais, totalement. Et c'est vraiment une force du personnage et Mono a l'air de galérer un petit peu face à ça. Bon drop down ballon ici pour reprendre le neutral. Ouais, il a chargé déjà la zone, il peut pas le recharger, c'est beaucoup trop long. Et en fait je pense que Mono a décidé de rester sur PS2 pour profiter toujours des plateformes afin de profiter de la de pouvoir jouer sur la verticalité du terrain parce que Kurako ne peut pas lancer ses projectiles vers le haut. Ouais, le ballon il part pas vers le haut, la boule est complètement horizontale et du coup Inkling peut plus ou moins temporiser le zoning grâce à ça. Oui. En fait, c'est un petit peu comme tous les persos avec une boule chargée en B. La plateforme elle te protège un petit peu quand tu charges la boule en dessous, ton projectile en dessous. Donc, même si tu le mets qu'à l'horizontale, c'est quand même une forme de protection parce qu'on peut pas te sauter dessus directement. Totalement. Donc, on va souvent voir normalement Kurako quand il va shifter ses projectiles, il va se mettre dans cette zone juste devant la plateforme ou directement en dessous. Ah, la bombe elle est pas passée, c'est dommage parce qu'elle était plutôt bien visée. Ouais, c'est difficile de faire une bonne trajectoire avec la bombe. Totalement. C'est assez, il faut avoir une bonne connaissance du personnage, de son personnage. Et c'est compliqué, hein, Mono qui galère un peu, qui a l'avantage quand même. Mais tu vois, ça fait plusieurs fois que Kurako il a pas le temps de charger son boost. Parce que Mono reste assez près de lui pour le menacer. Il a bien compris, il maintient la pression, il agresse. Faut pas qu'il voilà. Repère, ça marche bien, ça marche très très bien. Là tu vois, Wii Fit, il a pas hésité, hein. J'ai l'invulnérabilité, je peux mettre mon deep breeze tranquille. Et bah, je le fais. Y a pas de souci. F-tilt qui fait mal, les petits setup au ballon. Ouais, encore il le fait tout le temps, ça marche tout le temps, j'ai l'impression. Ça fait le au moins 3 ou 4 stocks qu'il prend sur un dashback F-tilt sous boost. Ah là 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 là, ça fait mal. Ouais, ça fait très très mal. Ça va être puni. F-smash. Ah là là, on met 10 brises, on se soigne un peu. Ça t'est pareil, allez, Mono il faut concrétiser ça, dommage. Il me semble que c'était trop le back air to grab là, il a dû manquer. Ou alors il a mal tempo, il a pas fast fall, quelque chose comme ça. Et sa zone au back air, il essaye de gratter un petit peu là. C'est incroyable. Très bien vu ça. C'est dommage, le follow-up était bien pensé de la part de Kura. La conversion était très bien trouvée, l'idée était là. Elle n'a pas été concrétisée malheureusement. Et tu vois, Kurako qui a vraiment cette tendance à éloigner son ennemi, le dégager avec un F-tilt, une dash attack pour pouvoir remettre son deep breeze dès que celui-ci se termine. Et ça tue pas. Par contre, il n'y a plus d'encre chez Mono, il va devoir trouver. Ouais. C'est lui maintenant qui va peut-être fuir pour charger totalement, sa ressource. Dégager avec quelque chose, un back air, un grab. Parce que là, il n'y a plus de rouleau possible. Il cherche peut-être le pro pair. Ah non, il cherche pas l'encre. Il a pas chargé l'encre. Il a confiance en son personnage. Il va chercher sa capacité à tuer. Ça devient compliqué, hein. Là il y a eu le trade. Là on est en dehors de la range du pro pair, donc il cherche quand même le grab. Peut-être que c'est possible à ce pourcent là, mais le fer qui tue. Excellent. Et il le laisse pas prendre le boost. Il lui laisse pas respirer, littéralement. Il a préféré lui courir dessus sans encre que le laisser reprendre une boule, reprendre un boost, se repositionner. Non, c'est bien joué de la part de Mono. Je pense qu'il a trouvé la bonne parade à la façon de jouer de Kurako. L'agresser, ne pas le laisser poser son jeu, comme sur un personnage aussi défensif, le fait de se faire attaquer, se faire agresser, être mis sous pression aussi constamment, c'est compliqué pour Kurako. A voir si lui va trouver une parade à cette façon de jouer sur cette troisième game. Et on est resté sur PS2 je crois. Il me semble. J'en ai sur la map, je pense qu'elle avantage à peu près équitablement les deux personnages. Donc, elle reste globalement neutre, elle n'avantage pas un personnage par rapport à un autre. Allez, on est parti pour cette game 3, game décisive. Ok, le bon grab qui est trouvé, 31, 40.
On extend un peu, allez. Et le Bury. Bury. Ah, la dodge. Il savait que ouais, de toute il façon savait. ce serait mash plus tôt, mais il a pas réussi à follow up. Les ballons. Et tu vois là, Mono qui agresse, ouais. oui, il savait, Cura il a même pas essayé de charger le boost, il savait qu'il était trop près et qu'il pourrait pas le charger jusqu'au bout. C'est impressionnant le nombre de les pourcentages qu'il met off stage en remettant des ballons constamment. Et Mono qui se méfie pas forcément systématiquement. Et il se fait avoir. Alors le rouleau qui a pas été puni, mais je sais pas, peut-être que Wi-Fi t'as rien quand il est de dos pour punir. Ah bah si, il a le F-tilt qui tape derrière. Ouais, mais c'est quand même assez lent en top shield le F-tilt. D'accord. Je pense qu'il est en dehors de la range du up for upper, là il a essayé, mais. Même F-tilt c'est pas trop mal il me semble. Ah, le down tilt pour 2 frames, je sais même pas que ça existe. Oh, très bien joué ça. Très bien Ah, vu de la part de qui a été Mono, il a cherché concrétisé très le kill, loin. ouais. Il reprend un petit peu d'encre. Là, Wi-Fi qui est à 0. Ah, il a raté son. Ouais, il a whiff le grab, c'est dommage. Ouais, dommage. Toujours le ballon offstage. À l'edge, je te mets un petit ballon, on remet des pourcents, je te fais reculer un peu, ça me permet de revenir tranquillement sur le terrain. Et c'est bien trouvé ici les combos de Mono là. Qui concrétise son avantage, déjà 66%. Il capitalise remet parfaitement ses Ouais, ici, ses pourcentages. En vrai, il avait déjà rentabilisé sa stock, il a tenté le read avec le rouleau pour terminer avec un F-smash. Là, Ouais. ça passait au ledge avec le rage. Donc, on va dire que c'était un play risqué, mais c'est aussi. Le reward était à la hauteur du risque Ouais, pris. voilà, c'est ça. Toujours bien évidemment cette notion de je prends un risque, quelle est la récompense que j'obtiens si jamais je réussis. Et là, Voilà, là, c'était la game. la qui était récompense gagnée, c'était la game, clairement. L'avantage était tellement conséquent qu'il aurait été compliqué pour Kurako de revenir. Et là, par contre, il se Ouais. fait comeback. Ouais, Kurako qui a bien repris son jeu de projectile qui est très efficace pour remettre des pourcents. Et tu vois, ça fait plusieurs Ouais. fois, je pense qu'il prend rouleau en garde et il peut pas punir. J'ai l'impression. Il a rien pour punir, je pense. Mais Mono il saute toujours, j'ai l'impression, Ouais, il après le cancel. rouleau, donc il pourrait punir avec un jump, je pense. Jump avec upper, Kurako. un truc comme ça en short Ouais, top. voilà, ouais. Il pourrait faire ça, mais c'est une read du coup, c'est pas un true punish. Allez, on est sous 10 brises, là ça va tuer très très tôt. Ouais, tu vois, tiens, exactement. Là on était pas loin. Ah non. Et je trouve que Mono se déplace incroyablement bien au niveau de son neutral, la façon dont il se déplace, je trouve ça impressionnant. Il a vraiment une très bonne gestion des déplacements de son personnage, une très bonne gestion de l'espace et tout. Je trouve ça vraiment ouf. Ça prouve que c'est un des meilleurs joueurs de Nantes et de l'Ouest. Il a quand même fini 3ème à l'Insalan la semaine dernière et il le démontre là. Voilà, il est solide en neutral, hein. Il laisse pas respirer. Impressionnant. Les confirmes sont plutôt bons là. À chaque fois, les combos à 0%, ce combo de Inkling qui est classique, il le fait. Il met 40%. l'exécute bien. Non, Là, pour l'instant, c'est assez propre. Hein, il est solide notre Mono, il est solide. Très bien, la bombe qui est pas trouvée. Kura qui met toujours la pression avec les down shield, il essaie de sharker un peu. Et là, tu vois, c'est exactement la situation inverse de la game 1. Là, c'est Wi-Fi qui est en retard et là, c'est une galère pour revenir parce que t'es beaucoup plus lent qu'Inkling, t'as pas de kill confirme, il faut trouver un hit direct d'un upper sous boost. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. En fait, dès que Wi-Fi a l'avantage, c'est beaucoup plus compliqué pour le Wi-Fi de revenir. Pas manque d'agression. On peut dire qu'on est à even % parce que là, il a le boost, ça temporise un petit peu le temps de boost sur la plateforme. Allez, on va peinturer l'adversaire pour infliger plus de pourcents. Ça va remonter très très vite ça. Ça c'est bien. Bonne feinte ici de Mono qui fait dommage. run back et qui revient. Il a loupé le upper into back air. Oh, c'était pas loin ça. C'était très dangereux. C'est bon, on prend un peu d'encre. Ça passe, ça passe, ça tue pas. C'est bien dit. Toujours sous 10 brises, ça tue pas. La bombe, attention. Il a tenté de frame, le ballon, ça peut faire mal. Oh là là. Ah, c'est la boule, ça aurait fait beaucoup de dégâts. Après, Mono n'est qu'à 34%, ça aurait pas tué. Et Mono qui a plus d'encre. Ok, donc là, Kura qui joue un peu off stage, qui essaye de reprendre un peu cette game en main. Kura C'est compliqué, il prend pas le rouleau. Il a tenté de punir, tu vois. Oui, il a pas vu. sauté Mono. Voilà. Ouh là là, Il a pas tentative de cancel, raid, ça aurait pu tuer. Mais c'est compliqué pour Kurako, là 150%, il est plus sous 10 brises, un back air, un fer. Voilà, Sur sweet spot ça va devenir très compliqué. Encore une fois, il faut que Inkling trouve la stock, c'est compliqué. Ouh là 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 là. Oh, c'est pas tech. Si, c'est tech. Oh oui, là là. c'est bien joué. Ça tue pas, c'est toujours pas fini. Kura qui ne veut pas mourir. Pas de frame, le ballon. Oh, c'est renvoyé. Ça tue pas. C'est toujours pas mort.
206%. Le backer. Kurako. Oh non, Mono qui s'en veut. Kurako qui Oh là refuse là. de mourir. Et pourquoi le ballon il a été renvoyé par le backer en